Un cours en miracle, leçon numéro 24. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Il n'est pas une situation qui se présente dans laquelle tu te rendes compte du résultat qui te rendrait heureux. Par conséquent, tu n'as pas de guide pour agir de la manière appropriée, ni aucune façon de juger du résultat. Ce que tu fais est déterminé par ta perception de la situation, et cette perception est fausse. Il est inévitable donc que tu ne serves pas ton propre intérêt. C'est pourtant le seul but que tu aies dans toute situation correctement perçue. Autrement, tu ne reconnaîtras pas ce qu'il est. Si tu te rendais compte que tu ne perçois pas ce qu'est ton propre intérêt, il serait possible de te l'enseigner. Mais en présence de ta conviction de savoir ce qu'il est, tu ne peux pas apprendre. L'idée d'aujourd'hui est une étape en vue d'ouvrir ton esprit de façon à ce que l'apprentissage puisse commencer. Les exercices d'aujourd'hui requièrent beaucoup plus d'honnêteté que tu n'as l'habitude d'en user. Un petit nombre de sujets considérés honnêtement et attentivement durant chacune des 5 périodes d'exercice à entreprendre aujourd'hui t'aideront bien plus qu'un examen superficiel d'un grand nombre. Deux minutes sont suggérées pour chacune des périodes d'examen d'esprit que les exercices comportent. Les périodes d'exercice devraient commencer par la répétition de l'idée d'aujourd'hui, je ne perçois pas mon propre intérêt, suivi d'un examen d'esprit, les yeux fermés, pour trouver les situations non résolues qui te préoccupent présentement. L'important est de découvrir le résultat que tu veux. Tu te rendras vite compte que tu as un certain nombre de buts à l'esprit qui font partie du résultat désiré, et aussi que ces buts se situent à des niveaux différents et sont souvent conflictuels. En appliquant l'idée d'aujourd'hui, nomme chaque situation qui te vient à l'esprit, puis énumère avec soin autant de buts que possible que tu aimerais atteindre dans sa résolution.
La forme de chaque application devrait être à peu près la suivante. Dans la situation concernant 3 petits points, j'aimerais qu'il arrive 3 petits points. Et aussi qu'il arrive 3 petits points. Et ainsi de suite. Essaie d'inclure autant de résultats différents qu'il peut honnêtement t'en venir à l'esprit. Même si certains d'entre eux ne paraissent pas être directement reliés à la situation, ou même lui être le moindrement inhérents. Si ces exercices sont faits correctement, tu reconnaîtras vite que tu réclames de la situation un grand nombre de choses qui n'ont rien à voir avec elle. Tu reconnaîtras aussi que beaucoup de tes buts sont contradictoires, que tu n'as pas de résultat unifié à l'esprit et que tu seras forcément déçu par rapport à certains de tes buts, quel que soit le dénouement de la situation. Après avoir fait la liste d'autant de buts espérés que possible, dis-toi, pour chaque situation non résolue qui te passe par l'esprit, je ne perçois pas mon propre intérêt dans cette situation, et puis passe à la suivante. Commentaire par Sandrine Lamec. Atteindre l'éveil par l'amour. Oui, pour percevoir notre propre intérêt, il faudrait déjà effectivement commencer par savoir qui l'on est. Nous voulons tous, à la base, des choses dans le monde. Un conjoint, des enfants, un boulot, de l'argent, des amis, un beau corps, la santé, une maison, un jardin, une piscine, une voiture, de beaux vêtements, des voyages, des vacances, encore de l'argent, améliorer sa relation avec une personne de sa famille, être en relation amoureuse avec une personne en particulier, etc., etc., etc. Et au quotidien, on suit des tas de petits buts qui sont plus ou moins liés à cela. Faire du sport, un régime pour maigrir, avoir un plus beau corps, pour plaire à une personne en particulier, faire du chiffre d'affaires pour avoir un meilleur train de vie, obtenir un meilleur poste, un meilleur statut dans notre carrière, réussir ses examens pour exercer le métier qu'on envisage, être plus gentil avec un membre de notre famille pour que notre relation s'améliore, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce qui est notre meilleur intérêt ? Est-ce que c'est vraiment se marier avec cet homme ou cette femme, alors qu'au bout de quelques années, peut-être, on va le regretter ? Décrocher le poste ou atteindre la carrière qu'on souhaite, pour s'apercevoir ensuite qu'on est malheureux dans cette voie, qu'elle n'était pas ce qu'on pensait qu'elle serait, ou que finalement on a changé d'idée et que maintenant on veut faire autre chose. Gagner subitement beaucoup d'argent et puis finalement être malheureux car on n'a plus personne de vrai autour de nous. Ou alors parce qu'on a peur de se faire voler. Ou qu'on commence tout simplement à faire n'importe quoi avec tout cet argent. On croit connaître notre intérêt. Mais ce ne sont que des suppositions que l'on fait, basées sur ce qu'on croit savoir de nous, de l'autre et du monde. Ou parce qu'on a intégré en nous la croyance de quelqu'un d'autre aussi. Et pourquoi on poursuit ces buts ? Parce que nous essayons toujours de combler les désirs de la petite personne que nous pensons être. Mais nous ne sommes pas cela. Nous ne sommes pas une personne dans un corps qui vit dans un monde. Et cette petite personne fait des caprices quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut.
Oui, je sais, ça peut choquer certains qui sont très malheureux de ne pas être unis, par exemple, à la personne qu'ils aiment, ou qui n'arrivent pas à avoir l'argent nécessaire pour payer leurs factures, leurs crédits. Mais pourtant, même si notre souffrance paraît sincère, et bien sûr que d'un certain côté elle l'est, ça reste quand même des caprices, car la petite personne qui n'est pas vous en réalité, mais bel et bien l'ego, fait constamment des caprices pour essayer d'obtenir tout ce qu'il désire. Cette personne peut même aller jusqu'à tenter de mourir pour montrer que ce qu'elle veut et qu'elle n'a pas réussi à obtenir est super important, vital, et qu'elle ne peut pas vivre sans. Et elle préférera plutôt mourir que de ne pas l'avoir. Bon, après avoir dépeint ce tableau pas très gentil, je vais vous inviter à vous souvenir que dans le cœur de cette petite personne égotique, il y a une étincelle divine qui est vraiment vous, mais qui dort. Elle dort, mais elle est là, elle est bien là. Et elle a des aspirations à un plus haut niveau. Quel est ce niveau? Celui de la réalité, bien sûr. Et les désirs de ce niveau-là ne sont que des états d'être, car seul cela existe. On va prendre un exemple d'application de l'exercice du jour. Dans la situation concernant ma voie professionnelle, j'aimerais qu'il arrive un changement. J'aimerais avoir assez d'argent pour en partir. J'aimerais que ma famille ou mon conjoint ou mes amis me comprennent et me soutiennent dans ce changement, au lieu de me dire que je ne devrais pas faire ça car c'est risqué. J'aimerais pouvoir être libre de faire ce que je veux sans me justifier auprès de quiconque. J'aimerais, et en fait, j'aimerais ne pas avoir à me soucier de l'argent ou des opinions. J'aimerais tout simplement, peut-être, ne pas avoir à travailler pour gagner ma vie et faire ce que j'aime et qui me passionne. Bon, c'était un exemple, pas exhaustif bien sûr, mais je suis sûre qu'il tombe pile pour beaucoup d'entre vous qui êtes en train de m'écouter ou qui êtes en train de lire cette leçon en PDF. Vous voyez qu'effectivement, beaucoup de buts ne sont pas spécialement reliés directement à ce que vous voudriez et sont même en contradiction, comme le dit le cours. Il est donc plus simple de comprendre que vous ne percevez pas votre propre intérêt dans les situations, et je dirais même dans aucune situation. En fait, pour revenir à nos caprices du début, nous nous comportons exactement comme des enfants. Un petit enfant dans sa chaise haute, à table avec ses parents. Au départ, il est là, tout va bien. Il est souriant, heureux. Et d'un seul coup, il voit un couteau à portée de sa main. Et d'un seul coup, alors qu'avant il n'avait rien à faire de ce couteau, il décide que c'est ça qu'il lui faut pour être encore plus heureux. Car il va pouvoir jouer avec, et cette idée lui plaît beaucoup. Échappant un instant à la vigilance de ses parents, il se saisit du couteau. N'ayant bien sûr aucune conscience de ce qu'est cet objet qu'il convoite et sur qui il a projeté son désir, il est persuadé que c'est un nouveau jouet super sympa et rigolo. Mais heureusement, très rapidement, un des parents voit son enfant avec cet objet dangereux et pointu dans la main, prêt à le porter à sa bouche. Et bien sûr, il le lui prend des mains sans tarder. Inutile que je vous explique la suite. L'enfant se met à hurler et à pleurer, commence à faire tout un drame de la situation. Et oui, bien sûr, ses larmes et sa peine sur le moment sont sincères. Et oui, il souffre vraiment émotionnellement, et vous le savez, vous le voyez. Mais est-ce pour autant que vous allez lui rendre ce couteau pointu? Non, bien sûr. Car vous savez qu'il pourrait se faire très mal avec, se blesser et même mourir. Et vous, avec votre conscience supérieure à la sienne, vous savez que ce qu'il veut, bien plus que rire et jouer avec ce couteau, c'est être en parfaite santé, garder ses deux yeux, tous ses doigts, et surtout vivre. Eh bien voilà, c'est exactement la même chose avec le Saint-Esprit.
On pense savoir, mais le Saint-Esprit sait ce qu'on veut vraiment. Et le cours en miracle, toutes ces leçons, nous invitent à arrêter de croire qu'on sait ce qui est bon pour nous, de s'en remettre au Saint-Esprit, d'écouter les lois divines qui sont dans ce livre, non pas parce qu'elles sont divines, mais tout simplement parce qu'elles sont réelles, parce que ça nous rappelle notre réalité. Et donc, grâce à tout ça, atteindre la joie, le bonheur et l'amour que finalement chacun cherche dans toute situation, dans toute relation, dans ce monde. Voici maintenant un petit extrait du texte du cours en miracle que je vous lis. C'est la partie du texte, chapitre 4, section 2, paragraphe 5. Le sapement du système de pensée de l'ego doit être perçu comme douloureux, bien que ce ne soit pas vrai du tout. Les bébés hurlent de rage si on leur enlève un couteau ou une paire de ciseaux, malgré qu'ils puissent très bien se blesser si on ne le fait pas. En ce sens, tu es encore un bébé. Tu n'as aucun sens de réelle autopréservation, et il se peut très bien que tu décides que tu as besoin précisément de ce qui te blesserait le plus. Voilà, pour ceux qui ne sont pas en train de lire mon commentaire en PDF en même temps, je le répète, c'est dans le texte du cours en miracle, chapitre 4, section 2, paragraphe 5. Alors, cette petite histoire que je vous ai racontée et qui est reprise dans le cours en miracle, comme toute chose dans le monde, est un symbole de la vérité en l'occurrence. Vous êtes ce petit enfant qui veut ce couteau avec une conscience limitée pour l'instant. Et vous pensez connaître votre intérêt dans toute chose parce que vous vous prenez pour des adultes. Mais en fait, vous aussi, comme cet enfant, ce que vous voulez, ce n'est pas toutes ces choses que vous pensez vouloir. Ce que vous voulez derrière toutes ces choses, c'est le sentiment qu'elles vous apporteront une fois obtenues. Et derrière ce sentiment, ce que vous voulez, c'est l'état d'être. Et cet état d'être que vous voulez, vous le voulez parce qu'en fait, c'est vous, c'est votre identité, c'est le vous réel. Donc, pour finir avec ce qui est expliqué ici dans cette leçon, c'est que vous voulez tous, sans aucune exception, et même ceux qui ne suivent aucun chemin spirituel, vous voulez vous éveiller. Vous voulez sortir de ce cauchemar qu'est ce monde illusoire et vous voulez que votre conscience retrouve le chemin de la maison où vous êtes déjà en réalité. Cette réalité, vous ne l'avez jamais quittée, car une partie seulement de votre esprit s'est endormie et se prend pour un être humain. Et elle croit réellement et très fort au rêve qu'elle est en train de faire, et qu'elle ne fait que l'expérience finalement de ce rêve, et donc de sa croyance erronée et folle. Folle dans le sens impossible. Voilà pour aujourd'hui. Bon, dans la version PDF, il y a une vidéo, il y a un lien pour une vidéo qui argumente, qui complète encore ce commentaire que je vous ai proposé suite à cette leçon. Je vous embrasse bien fort. Faites vos exercices, prenez conscience de cela. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.